Du Trivelas. Il va y avoir une belle bataille là aussi. C'est Romain de Catrou. Donc la famille Catrou est bien présente sur les podiums. Hein. Autant le petit frère et la petite sœur du Trivelas, ça trace sur les podiums. Mais Céline Vigneron qui a la tête de course chez les féminines en sortie de parc à vélo en tout cas. On va voir comment ça va jouer sur le vélo. Laquelle va être la plus à l'aise sur cette partie VTT. Et il va y avoir une belle bagarre qui se met à nous là. Alors ils ont besoin de vos encouragements, hein. Criez fort. On a la jeune Maïwan Lacolène qui rentre dans le parc à vélo, on applaudit. Bravo Maïwan. On met le casque, tout est réglé. Et c'est parti. Sur la partie courue dans le parc à vélo. Non, non, Maïwan, ouais, un petit peu de course à pied à côté de ton vélo d'abord. Et c'est parti ensuite. Allez Clara, bravo. Clara, une jeune licenciée de Blain. Donc papa est licencié au SNLS 44. Je reconnais mon nom de famille. Allez, tire sur le vélo. C'est toi qui commande. Allez, bravo. Et on a les compétiteurs de cet après-midi qui commencent à arriver. Cet après-midi, je vous rappelle, hein, on est sur une épreuve cross biathlon format M. Et là, les premiers qui attaquent arrivent pour à la fois récupérer leur dossard, mais aussi peut-être et certainement aller repérer le parcours, notamment le parcours VTT. Je vous encourage vivement, messieurs, mesdames, les triathlètes qui arrivent à aller reconnaître le parcours VTT parce que eh bien, c'est du vrai VTT qu'on vous a concocté, hein. On n'est pas sur une partie roulant. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir d'un point de vue technique, mais c'est pas déconnant d'aller reconnaître le parcours. Pour la course débutant en on va récompenser le premier garçon et la première fille. Et donc nous allons récompenser Anna Famine du Tormaris Triathlon. Et nous allons récompenser Andy Vermorel de Tormaris Triathlon. Et ça arrive sur cette première boucle de vélo. Sur cette première boucle de vélo. Et c'est toujours le dossard numéro 7 licencié à Ancenis qui est en tête. En la personne de Pierre Boutan. Et là, il a pris une belle avance, Pierre. Hein. Là, je pense qu'il a creusé, il a fait le trou. Et il va pouvoir gérer son effort maintenant. Et là, on a le jeune licencié du Trivelas, Sacha Catrou, qui s'accroche, qui fait l'effort dans la bosse et qui essaye de rester en contact. Donc Sacha, licencié au Trivelas de Saint-Seb. Et là, on a le troisième homme qui arrive, le troisième jeune homme. Le troisième jeune homme qui est le dossard 14, Jérôme Mézel. Et la première féminine. La première féminine, donc, qui est Romain de Catrou, qui a repris le lead de la course. Et elle semble avoir creusé en vélo. Line apparemment un peu pété, comme on dit. Et revenir au contact, va falloir faire l'effort, Line. Allez, Line. Allez, bravo Line, c'est bien ce que tu fais. Bravo à tous les compétiteurs qui sont sur la course. Nico Pérez,
tu m'entends, Nico, tu vais demander au secrétariat des inscriptions la toile 24 MX. Merci Nico. On a Jean Mazur qui vient de passer, Jean qui est licencié au club d'athlétisme local l'UACS. Donc ça c'est des jeunes qui sont plutôt avec des profils d'athlètes, coureurs à pied, mais qui veulent s'essayer aujourd'hui sur une épreuve enchaînée, tant mieux. C'est bien de venir découvrir. Je rappelle aux bénévoles de l'organisation que si vous ne pouvez pas aller déjeuner, un repas vous attend au niveau de la toile de restauration. Donc n'hésitez pas à y aller pour étaler un petit peu la prise des repas pour l'ensemble des bénévoles. Vous aurez à manger? C'est bien. Et ça arrive, on applaudit bien fort le vainqueur de l'épreuve du... Ah non, pardon, on n'est pas sur la fin de course, il nous reste encore une partie consacrée, désolé. Mais en tout cas, il y a toujours le lead de la course, Pierre. Pierre Boutan qui pose son vélo, qui pose le casque et c'est parti. Alors sur ces formats de course, je ne l'avais pas précisé, mais c'est tellement explosif que personne n'a pris l'option de mettre des chaussures avec des chaussures automatiques. On est forcément en pédale plate et avec les running, on ne va pas perdre le temps de changer de chaussures. Forcément sur des formats plus longs, c'est plus opportun et pertinent de changer de chaussures pour pouvoir bien tirer sur les pédales. Mais là, c'est tellement explosif qu'on ne va pas perdre de temps à changer de chaussures. Et on a le deuxième de la course, Roman. Sacha, pardon. Sacha, c'est la même famille, c'est la famille Cascou qui est présente, mais c'est Sacha là, qui vient de passer. Et la grande sœur, c'est la grande sœur qui arrive en fait. Je suppose que c'est la grande sœur. Roman qui va poser le vélo. Donc Roman à la tête de course. Pose du casque et ça y est, c'est parti en course à pied. Donc là, on voit que c'est déjà des gestes habitués. Hein. Dans la transition. On a Mathis Béraud. Mathis de Tormaris Triathlon, qui va lui aussi pouvoir poser son vélo. Et Maxime Leroy de Poirail. Et on a la deuxième féminine, Lynn Vigneron, qui pose son vélo elle aussi, et qui va pouvoir partir faire sa partie course à pied. Et on en termine avec le vainqueur de l'épreuve du jour, Pierre Bouton, qui nous clôt cette épreuve. Bravo Pierre, licencié en ski. Une belle épreuve. Et on voit déjà là, le physique qui parle, hein. Pierre, il doit être plus sur ses 15 ans que sur ses 12 ans. Et
Et le deuxième de cette épreuve du jour, biathlon, pour les 12-15 ans, ce sera Sacha Kakou. Sacha qui nous prend une belle deuxième place. Sacha qui est licencié au Tidelos de Saint-Cel. Esteban Emilou qui est rentré dans le parc. Et on a là la fille vainqueur du jour qui en termine, Roman Kakou. Bravo Roman. Elle a maîtrisé son sujet aujourd'hui. Une course à pied à l'équilibre avec Lille Vigneron du SNL 44, mais sur la partie vélo, force est de constater qu'elle a été plus forte. Ça s'est joué à la pédale comme on dit. Allez Maïwen de Collen qui pose son vélo aussi et elle va pouvoir partir sur sa boucle de course à pied pour finir son épreuve. Et là les jeunes compétiteurs en finissent. Bravo Mathilde Hérault qui part à la récréation. On a aussi Maxime Leroy de Toiré qui en finit. Et enfin Lille qui fait une belle deuxième partie de course à pied qui tire les bras. Bravo Lille, elle a pu donner. Et aujourd'hui elle est tombée sur Potentiel. C'est le sport. On a le numéro 3, Nathan Cluc, qui en finit aussi une belle motivation. Bravo Nathan. On est sur des temps d'effort qui sont explosifs, intenses. On va être capable de faire monter le cardio. Et ceux-ci sont leur demande à cet âge-là. Ça ne sert à rien de durer dans les efforts, il faut savoir monter haut. Alors nous allons récompenser pour ces deux courses le premier garçon et la première fille de chacune des courses. Donc en l'occurrence pour la course des 8-11 ans on va récompenser Alain Famille. Et pour les garçons nous récompensons Henri Vermorel. Et sur la course des 12-15 ans nous allons récompenser Pierre Coutan, le victorieux du jour. Et puis Roman Kakou. Donc restez pas trop loin du podium pour qu'on puisse vous appeler et vous faire monter sur la plus haute marche du podium. Et les jeunes licenciés en terminent avec leur épreuve. Bravo à tous. Vous avez toutes et tous droit à une médaille. Tandis que les compétiteurs du triathlon Salma de cet après-midi commencent à se présenter à l'entrée du parc. Le 217 Antime Massé, on termine, Antime qui vient de s'amener, ainsi que Evaël Henriet de Val, vient de terminer son épreuve. On voit les jeunes qui sont allés chercher loin, ça s'allonge par terre. Autant vous dire qu'on va chercher dans ces retranchements. Allez, on a encore une compétitrice en course là qui fait l'effort. La jeune Clara de Soliec qui va poser son vélo. Bravo Clara, c'est très bien ce que tu fais.
Bravo à toi. Il te reste un tour de course à pied. Allez, c'est très fort. Allez, bravo Clara, c'est bien ce que tu fais. On l'applaudit bien fort. L'essentiel c'est de le faire. C'est une belle découverte. Avec papa à côté. C'est ça quand même dans le sport, c'est le dépassement. Aller chercher plus loin que ce qu'on va pouvoir faire. Le sport est capable. Annonce à destination des triathlètes pour cet après-midi. On risque de décaler le départ vraisemblablement d'un petit quart d'heure au regard du temps qui s'est écoulé ce midi sur les épreuves des jeunes. On va décaler le départ vraisemblablement aux alentours des 14h15. Donc merci de votre compréhension. On vous donne l'accès au parc à vélo très prochainement. On attend que les derniers compétiteurs du biathlon jeune s'en terminent. Et puis on laisse les jeunes récupérer leur vélo, libérer le parc et ensuite place à vous pour cette belle épreuve de l'après-midi. Je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez pas fait, à aller reconnaître la partie VTT qui est d'ores et déjà balisée. Cette partie VTT pour cet après-midi, vous le verrez, a de belles parties techniques avec des parties qui feront appel à un pilotage aguerri. Donc n'hésitez pas à aller reconnaître ce parcours avec même des parties techniques où il y a des échappatoires. Et ces échappatoires forcément prennent plus de temps, donc c'est la prime au pilotage. Donc encore une fois, si vous avez un peu de temps devant vous, et si vous le souhaitez, aller reconnaître le parcours de TT, qui a sensiblement évolué par rapport à l'année dernière, pour ceux qui étaient déjà avec nous l'année dernière. Donc vous êtes 180 triathlètes avec nous cet après-midi et on vous remercie d'ores et déjà d'être venus sur notre épreuve. L'épreuve est complète pour cet après-midi avec des conditions de course qui sont tout simplement idéales. Un plan d'eau qui a été mesuré à 15 degrés ce matin. Un parcours VTT dessiné aux petits oignons par notre organisateur, concepteur de la trace, Ludovic Rupon. Un tout petit peu de boue, mais pas trop, pour rendre un peu plus technique le parcours. Et puis enfin une partie trail. Vous le verrez avec des belles places qui montent et qui descendent. Allez, on va applaudir bientôt maintenant la concurrente de Blain, Clara Le Soliec, qui va en terminer et clôturer cette belle épreuve du biathlon. Allez, on l'applaudit pour l'encourager. Bravo Clara. C'est beau ce que tu as fait. Tu peux être fier de toi. La remise de médaille. Donc maintenant, ce que je propose à tous les enfants qui ont un vélo dans le parc à vélo,